Allez, bonjour et bienvenue à tous, vous êtes en compagnie du Yes, aujourd'hui on attaque la partie 20 de Nier Replicant, c'est parti. Et aujourd'hui on va se faire les sœurs Popola des Vola. Qu'est-ce qu'elles nous maniganent cette fois-ci? Ok. Au moins on a pris une grosse vérité dans le dans l'épisode précédent, comme quoi nous ne sommes pas les humains. Wow. Oh la musique. C'est la musique du trailer ça. Je me rappelle très bien. Allez venez. Désolé Sorette, mais même si je ne suis pas humain, ça justifie pas vos droits de me tuer. Donc les ombres en fait ce sont eux les humains. Et nous en fait on est des projets. On n'est pas humains quoi. Mais je m'en doutais un peu qu'il y avait un truc de ce genre où en fait ils nous font passer pour les méchants de l'histoire. Ah purée. En tout cas la musique toujours aussi magnifique. Ouah purée avec son chant. Tiens on va aller taper ta soeur un peu là-bas. Ok l'hôtesse tape sa danse là-bas normal. Attends, on va la calmer un peu. Ah bleu. Allez viens. Oh purée. Dégustation. Ah blablabla. Pas que j'en utilise trop parce que je sens que le maître des ombres vient juste derrière quand même. Ah purée rapide. Je vais te défoncer, Popola et Devola. Je vais vous défoncer, vous pour m'avoir trahi. Fallait pas me trahir. Purée, elles font toujours les mêmes attaques par contre, faut renouveler un peu hein. Je dis ça mais moi aussi je fais pareil. Le mec quoi. Le mec il donne des leçons alors qu'il fait pareil aussi. Bon si ça va changer ses attaques là. Je l'ai vexé, elle a changé son attaque. Aïe. Aïe, c'était peut-être pas une bonne idée de l'attaquer de front comme ça. Bon après elles sont pas non plus balèzes mais... Ah purée. Ok. Ouf. Bon sa soeur elle reste un peu en retrait là-bas. Je pense qu'à mon avis on va se taper la soeur après. Ça peut pas être fini comme ça. Ah purée. Je prends cher là. Ah. Elle est où, elle est où, elle est où? Ok. Ok, elle a repris ses attaques normales. Les attaques... Allez hop. C'est pas fini. Quoi, c'est fini? Ah, c'était des Vola. Ah, Devola is dead. Popola,
Are you crying? No! Don't die! You know, Popola, I understand now why we're twins. It's because we were born without souls. Devila, I can't stop the bleeding. Oh God, I can't stop it. This world is too lonely for one without a soul. There's too much emptiness. Tout le monde meurt en fait dans le jeu, hein, c'est abusé. Our souls are missing. And yet somehow our tears still work. It's kind of weird. Sorry, sis. I love you. Devila! Devila! Don't you go! No, no, I can't be alone! C'était comme... En fait, elles sont un peu comme les simili dans Kingdom Hearts. Elles sont pas censées ressentir de la tristesse. Let's stop this now. Stop? Stop? Now you want to stop? You think you have the luxury to stop? You cut down my sister like a goddamn animal and now you want to stop? C'est vous avez commencé. Well, wait! It doesn't have to. No one stops! It's way too late to stop! No one stops! Ah bah d'accord, la combat... Ah bah... Wow. Please, don't do this, Popola! You and Devila were like parents to me! Those two have watched the world wither from time immemorial. C'est sûr. Ça fait 1000 ans qu'elles sont là. I don't want to do this. I don't want to fight her. Ah, on n'a pas le choix, mec. Hein. Elle nous force. En même temps, c'est elles ont cherché aussi. Hein. Ah, mais par contre, là, faut arrêter avec les bouboules, là. Ouais, les boules en masse, là, c'est bon. Je sais que t'es énervé quand même, mais quand même, de l'acheter qu'un milliard de bouboules. Ouah, bordel, je vais l'approcher comment? Ah, l'approche comment? L'enfer. On va y aller au forcing. Ah bah le forcing a pas marché. Je voulais y aller au forceps. Oh non, dis-moi pas que je recommence tout par contre. Hein. Non. Ah ouf, c'est bon. J'ai eu peur. On va quand même y aller au forceps. J'ai pas le choix de toute façon. Faut juste trouver... Il doit bien y avoir un moment où elle est vulnérable. Crotte quoi. Allez hop. Ah purée. Ah purée avec tes bouboules du diable. Fou, allez. Allez. Bon. Tu veux jouer à ça? Moi je joue à ça. Ramène-toi. Ouais, on va vite se soigner aussi. Tu veux jouer à ça? On va jouer. Vas-y bien. Pas peur tes boules moi. Allez bien. Ah. Je me laisse pas le choix. Voilà. Bon. Encore une autre qui va périr. No stopping ever. Wow. On va tout péter. On va tout péter. The bridge! Blast! We're trapped. I've got an idea. Ah bah, pourquoi t'as pas fait ça avant? Oh mon dieu. Elle veut pas nous laisser partir?
I fear we're done for. It'll be all right. Oh non, on va pas faire un truc toi aussi. You know, when I was young, I hated my eyes. Oh la catastrophe. And now that I'm older, I hate what my body has become. But there's something else there now. Something like pride, you know? Non, il va mourir lui aussi. Without all this, I couldn't have become your friend. Goodbye, my friends. Oh là là, catastrophe. Thank you for everything. Catastrophe. Emil! Wow, wow. For so long, all I could do was destroy. But now, I have a chance to save something. No! Non! Now get going, okay? Emil! Don't worry about me. I'm gonna be fine. Pas sûr, non. Emil! Emil! Et voilà, encore une autre con. You jackass, get back here! Emil! Aïe aïe aïe. Oh dear. Kaine's so unstable, and Vice can't stop arguing with people. I hope they can hold it together once I'm gone. Oui, oui, on restera soudés, mec. Well, I guess they'll just have to learn. Ah, là, là. Ah, ce jeu, les amis, il est incroyable. I want to see you again. I want to see all of you again. Just one more time. J'espère qu'on te reverra aussi. Même si j'en suis pas... Non, je crois pas. I'm scared. I don't want to die. Peut-être pas mort. Hein. Oh, prends il a pas rigolé avec la boule, hein. Ah oui. Aïe. Bon, bah RIP Emile. RIP. Ouais, bah décidément. Hein. Oh, je sais pas combien de morts dans le jeu, c'est abusé quoi. Tout n'est que mort et désolation dans ce jeu. Qui c'est ça? C'est le maître des ombres? Ah, elle grandit, Yona. Hein. Ah, j'ai tout compris, mec. Mais arrête t'en prendre à moi à chaque fois. Aouh. Mais c'est pas possible, Presse dans le champ. J'ai rien fait, moi. Ouais, elle se déchaîne sur moi, quoi.
On dirait que c'est de ma faute qu'Emile il est mort. Let's go. Normal, même pas sorry. Yeah. Kainé quoi. Vas-y que je me défoule sur toi gratuit quoi. Bon, est-ce que t'es la prochaine à mourir sur la liste? Parce que là, je sens que je vais me retrouver tout seul moi à ce rythme. Hein. Wow, wow, wow. Wow. Calmez-vous. Calmez-vous les tortues ninja là. Oh purée. Partout. Oh mais oh wow, tout ce qu'il y a là. Est-ce que je peux me barrer? Au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir. Mais putain, je peux même pas en plus. Oh purée, tout le monde me tombe dessus. Voilà. Moi, je vais me venger sur eux pour la mort d'Emile. Pour la mort de... Comment il s'appelle? Du prince de façade aussi, tiens. Pour la mort de... Fira aussi, tiens. Pour tous ces morts. Qui sont morts vaillamment en combat. Enfin, à part Fira, la pauvre, elle s'est un peu fait prendre par surprise. Voilà. Voilà, beau bras. Boum. Fallait pas m'énerver. Hors de mon chemin. Voilà. Il va y en avoir d'autres. Hein. Pas rêver. Voilà. Ouais, mais c'est bon. Hein. Voilà. 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 Ils m'offrent tout ça en sacrifice, fallait pas mec. Voilà. Avec une musique bien triste en plus. Ah waouh, restez tranquilles les petits là. Allez, c'est bon, t'es mort? Eh ben tu vas mourir. Voilà. Allez, c'est bon, on peut continuer normalement. Allez. On veut le vrai combat, nous. Là, voilà la musique, les amis. Bon, moi, je vous avais mis la musique en français. Yona! Et le voilà. Cette magnifique musique, les amis. Alors maintenant, dites-moi si vous préférez la version française que je vous ai mise ou celle-là. Elle est magnifique cette musique. Et je sens qu'il va pas être, ça va pas être de la tarte celui-là. Allez, emmène-toi. En gros, l'autre ça faisait Fils des ténèbres et aime
la douce lumière divine. En gros, ça faisait l'ombre et son repère, les éclaircies. Le mec il chante ultra mal quoi. Bon allez. Qu'est-ce que... Ah, saleté. No, impossible. Tiens, boum. Prends ça, livre. Oula, 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 oula. Faut pas trop s'approcher à mon avis. Dra, 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 orra. Hop, bouge, 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 bouge. Ah, purée. Ouf. Et elle déguste là. Bon, pour l'instant, ça a l'air tranquille. Tiens. Merde, il fait quoi? Il fait quoi? Allez, allez, allez. Bra. C'est pas fini, c'est pas fini. C'était trop facile sinon. Il est là. Allez, maintenant c'est lui. Ok. Ok. Quoi? Ok. Pas mal. Montre-moi ce que tu vaux, mec. Oh, purée. Ok, ok. Il est balèze, il est balèze. Surtout qu'il a le même pattern que moi. Parce que c'est un peu mon ombre, en fait. Ah, purée. Ah, purée. Saleté, va. Oh, purée. Un de ces combats, mes amis, c'est... Purée, Grim Vice, il est dans les choux. Hop. Là, on a le... Il faut peut-être que je prenne des force. Il est où? Il est où? Ah. Saleté. Oh, il est incroyable le combat. Ouais, 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 c'est quoi ça? Il est où? Il est où? C'est bon, il est... Merde, merde. C'est que ça va vite, j'ai le temps de rien comprendre là. Oh putain, oh purée, il m'enchaîne, il m'enfuit. Attendez, hop. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Je vois même plus. Ah, il est là. Allez hop. Déguste. Boum. C'est pas fini. Mais il restait une barre de vie encore. Wait. Yona? Bon, elle ressemble à Popola mais avec des cheveux gris quoi. Oh non, elle va me dire pas le tuer ou un truc comme ça, c'est sûr. Brother. Yoda. What? Elle m'a ignoré complètement. Hein. Please, just stop. I don't want to do this anymore. I don't need someone else's body. I don't want it.
There's another girl inside this body. I can hear her. She won't stop crying. She says she wants to see her brother. Yona's been possessed? This girl loves her brother too. What? Just as much as I do. It's not right, you know? It's not right that she can't see him. Oh, c'est quoi ce truc de fou? Elle est possédée It's you, isn't it? Yes, it's me. Let's go home. Oh non, qu'est-ce qui va lui arriver elle aussi? Ça va partir en sucette, les amis. I'm really sorry. I don't know what to... I'm so very sorry. No matter what. Just know that... I love you. What? Ah ok, son ombre elle est partie quoi. Hurry. The shade that possessed her is gone. Voilà. L'ombre. Ça... Oh là, par contre, il va être énervé là maintenant. Oh oh. C'est moi qui vais en payer les conséquences. Joe Yona for me. Qu'est-ce qu'il va me faire? You understand your sadness? You think I'm gonna sympathize with you? I swore to protect my sister and my friends. Ah ouais ouais, par contre il rigole pas là. They must stand aside or be cut down. Now come on, let's finish this. Allez go. Oh purée. Lice, what's wrong? You're freaking me out here, Vice. Vice il est en mode Taki-Walkie là. Ah purée saleté. Ah ça va... Ouais, je vont vite ces boules là, de plus en plus vite. J'ai même pas... Oh purée, ça va de plus en plus vite, ça va de plus en plus vite. Qu'est-ce qu'il prépare? Qu'est-ce qu'il prépare? Ah, ok. Bon, je sens que Vice il va me lâcher. Voilà. T'es sûr? Bother. One moment, please. You okay? Fine, just fine. All right, no, I'm not. Vice, It seems some headstrong idiot has decided to push me beyond my limits. I should have taken that job as a cookbook when I had the chance. Vice, sorry, sorry. Only joking. I hate cookbooks. But Let's go. Out of the way. I have one final task to fulfill. Quoi, toi aussi tu vas te sacrifier? where are you going? Why, to stop him, of course. But after that, it's up to you. Only you can see this battle to its conclusion. I wish you luck, my friend. Ah, on va perdre tout le monde quoi. Can't. I swore I'd always fight by your side.
You are an exceedingly stubborn lad. You know that, yes? Perhaps that's why I've so enjoyed our time together. But I fear this is where our journey ends. Aïe aïe. Vice! Pas Vice. And remember what I told you about using my full name. Well, forget it. I've grown rather fond of Vice. Vice. I knew you'd come around. Don't let it go to your head now. Incroyable cette aventure. Je le dirai jamais assez, mais. Oh là là. Ok, donc c'est à moi de. À l'attaque! Waouh! Attendez. Hop. Wow, il m'a fait une spirale là. Wow! Oh, purée. Ah, je vais me faire repousser à chaque fois ou quoi? Hop, hop. Ah. Tiens. Voilà, c'en est fini de toi, ombre de ces morts. C'est triste pour toi. Mais tu vas mourir quand même. Je vais aller rejoindre des volailles Popola. Ok. Un monde changeant. Is Iona all right? Pas l'air, non? Oh, God. Oh, please, the girl is fine. What? Il est où, Vice? Vice? Where are you? Are you okay? I am as well as can be, considering I have lost my physical form. Doubtless my voice will be the next to go, so listen closely. Your sister is safe. Do not mourn her, and do not give up hope. Instead, you must call her back to you. How? Use your memories. Recall the times you spent with her. Present her with proof that the two of you live still, and that your lives have meaning. I don't know. Typical. But take heart. I know you can do it. Allez, il est temps de faire réveiller Iona. Et de la ramener à la raison. What's my favorite food? Cookies. What's my favorite book? That's my magic storybook. What's my favorite place? Home with you. What's my favorite flower? The lunar tear, of course. Okay, one more. Who do I love more than anyone? Bah... Yas! Tu aimes Yas, voilà. Et ça a marché! Voilà, mon nom l'a réveillé. Is that you? Imagine, j'aurais même pas mis le bon truc. Elle serait morte ou pas? Is this my body? Yes, Iona. It's yours and yours alone. You look bigger than before. Like you've grown up. Oh, yeah. I guess you haven't seen me for a while. Have I been asleep this whole time? Something like that. It's almost like I'm a princess from some fairy tale. Ouais, on va dire ça comme ça. Oh, Iona. I'm so happy to have you back. Me too. Kaine. Reviens là, toi. You and your sister. You have a good life, okay? Where are you gonna go? Guess I'll... You could stay with us, you know.
Thanks, but I'll pass. You know how it is. I got my own shit to take care of. What do you mean? Personal shit, alright? Anyway, take it easy, yeah? Ah non, elle va pas nous lâcher comme ça. Hey, look. It's beautiful. Quoi, des rideaux avec un ciel tout blanc. For the longest time, I heard someone telling me how they wanted to see the light. And now, they can finally see it. Eh ben. Mais de toute façon, ça c'était que la première fin, les amis. Il y en a d'autres encore. D'autres fins sont à explorer. Ah, il y a une tête de lion maintenant. Comme ça. En tout cas, tout est redevenu à peu près à la normale. Ah. Thank you. I love it. Ça c'était quand ils étaient, It's so sunny today. ils étaient enfants. Yeah, it sure is. Ah, trop de lumière, ça m'aveugle. Ah, et ça c'est l'autre ça, qu'on a tué. Et voilà les amis. La première fin est finie. Voilà, bon ellipse. Et voilà les amis. La première fin est finie, du coup bon, on va sauvegarder. Voilà. Voilà. Chargez votre partie une fois le jeu terminé pour découvrir l'histoire de Kaine. Donc maintenant on va faire l'histoire de Kaine. Ok. Voilà, maintenant c'est l'histoire à Kaine maintenant. En gros la fin de notre personnage c'est finish. Et maintenant c'est Kaine. Bon, dites-moi ce que vous en avez pensé de la première fin avec le Yas, quoi. Ça s'appelait Yas. Moi j'ai bien aimé, franchement. Franchement j'ai kiffé. L'histoire est magnifique. Bon, on a dû quand même... il y a eu beaucoup de sacrifices quand même dans cette première fin. Devola elle est morte. Popola aussi. Emile... Je sais pas, parce que je pense que Kaine va... Je pense que Kaine va partir à sa recherche. Je pense. Hein. Ça, après, je sais pas. Mais... énormément de morts quand même dans cette première fin. Fira aussi. Le roi de façade, on sait pas ce qu'il devient. Ça se trouve, il a dû mourir aussi, je pense. Ah, il y a eu beaucoup de morts, quoi. Donc voilà, on va... Hop. Logiquement, je passe... Coucou, toi. Logiquement, je passe à la fin B. En chargeant la... Enfin, logiquement, hein. On va faire ça. Coucou. Whenever I interacted with Kaine, I was reminded about something from my past. Maybe my mind has been confusing her with my sister. Ouais, j'ai déjà this vu whole ça. time. Anyway.
Le retour de cette magnifique musique. Ah ok, il nous montrait juste les rêves de Kainé, discrimination. Donc voilà, maintenant, le bruit incessant de la pluie résonnait dans tout le village. Amplifié par les falaises escarpées entourant la région, même la légère bruine grondait comme un violent orage. Des minces volutes de fumée s'élevaient des huttes, à l'intérieur desquelles des villageois entassés attendaient la fin de la tempête. Cependant, un enfant bravant seul, le déluge s'approchait lentement de la girouette en forme d'aigle installée au milieu du village. Elle atteignit finalement la structure de bois qui, aussi loin que quiconque se souvienne, avait toujours existé, et la fixa intensément du regard. Son visage blanc pâle, à la fois délicat et farouche, tel une tasse de porcelaine qui aurait survécu à un naufrage, était presque androgyne. Si le bec de l'aigle pointe vers l'est, je rentre à la maison. S'il reste tourné vers l'ouest, alors je... L'enfant qui n'a des yeux, des gouttes coulant lentement de ses cheveux courts pour aller s'écraser au sol. « Allez! Allez !» Elle sentit une légère brise et entendit la girouette grincer. Celle-ci tourna d'un côté puis de l'autre avant de finalement pointer son bec en direction de l'est. L'est? Vraiment? Avant que la girouette n'ait le temps de reprendre ses rotations, une pierre pointue vint frapper l'enfant à la tête. Celle-ci s'effondra au sol sous la force de l'impact tandis qu'une grêle de cailloux s'abatta autour d'elle. Oh non, ils m'ont trouvé! Elle endura l'assaut, un sourire triste se dessinant sur ses lèvres. À travers la pluie, elle entendit plusieurs personnes approcher, puis une voix retentit. « Eh oh, Kainé !» dit Mo, la pire des petites brutes de l'air. Alors que Kainé se relevait tant bien que mal, une dernière pierre ricocha dans la boue et frappa son pied. Le sang dégoulinait de son arcade entaillée, lui brouillait la vue, mais elle reconnut tout de même les silhouettes familières de Dimo et de ses sous-fifres. Ce garçon parut un instant décontenancé par l'apparente indifférence de Kainé au sang qui lui coulait sur le visage, il reprit vite son air méprisant. Alors le monstre, t'aimes ça, la pluie? T'aimes être trempé? Ou peut-être que t'as enfin décidé de t'enfuir? Dans un geste qu'elle savait inutile, Kainé se tourna pour partir. En quelques instants, les autres enfants se ruèrent pour l'entourer, la cruauté se lisant dans leurs regards. Kainé avait bien conscience que les parents de ses bourreaux abritaient dans leur hutte, observaient également la scène, elle y était habituée, elle avait vécu cette même scène de nombreuses fois. Si certains villageois se contentaient d'ignorer les actions de leurs enfants, la plupart les encourageaient ouvertement. Dans une société régie par la peur et les superstitions, Kainé était le genre de créature que l'on se devait de haïr, ou mieux encore, de détruire. « J'ai pas dit que tu pouvais partir, le monstre !» Les paroles de Dimo rongeaient le cœur de Kainé comme un ver une pomme. « Il peut pas te faire de mal, » se mentit-elle. « Reste forte, tiens bon, il peut pas te faire de mal, il peut pas... » Oh, regardez, le monstre va se mettre à pleurer. Qu'est-ce qui va pas? T'es triste parce que tout le monde te déteste et veut se débarrasser de toi? Kainé pria pour qu'un torrent de pluie l'emporte loin de ce monde, où elle ne semblait pas avoir sa place. S'il y avait des dieux, ils se fichaient d'elle, tandis que Dimo se rapprochait toujours plus. Les nuages se dissipèrent et la pluie faiblit. Même la pluie me déteste. Je sers à rien, je ne suis rien. Si seulement Dimo avait pu m'arracher la tête avec son caillou. Kainé n'osait pas croiser le regard mauvais de la brute. Elle baissa les yeux et fixa le sol boueux. Dimo approcha son visage si près du sien qu'elle pouvait sentir son haleine fétide. De ses doigts épais, il saisit le menton de Kainé et l'obligea à lever la tête. Elle tenta de se détourner, mais il la serra plus fort et la força à ouvrir une de ses paupières de son pouce. « Allez, vas-y !»« Non ! Tu as dit non ?» Le garçon esquissa un sourire méchant. « Personne ne me dit non. Personne ne me dit non. » On interpella ses acolytes sans même quitter Kainé des yeux. « Allez les gars, donnons au monstre la raclée qu'il mérite. » Sa phrase à peine achevée, une pluie de coups s'abattit sur Kainé. Dimo, souriant toujours, s'arrêta pour observer Kainé, qui se pelotonnait sur le sol, tâchant d'étouffer la douleur. « Je te comprends pas, le monstre. Pourquoi t'agis comme si t'étais une fille, hein? Tout le monde sait ce que t'es vraiment. » Kainé ignora la question et scruta plutôt la girouette. Celle-ci pointait toujours vers l'est comme si elle n'avait aucun doute quant au destin qu'elle avait choisi pour la jeune fille. Rentrer à la maison? Tu parles d'une blague pour une orpheline qui n'en a pas. Sale monstre, scandèrent les enfants. Sale monstre! Sale monstre! Kainé fermait les yeux et écouta la pluie, entendant que les attaques reprennent.
Alors que le groupe d'enfants se resserrait autour d'elle, elle se concentra sur le bruit de la pluie jusqu'à ne plus rien ressentir d'autre. La pluie tomba, mais les attaques ne reprirent pas. Ce n'est qu'en entendant des cris de terreur remplacer les rires de ses bourreaux qu'elle osa enfin rouvrir un œil ensanglanté. Stupéfaite, Kaine aperçut Dimo étendu sur le sol, la tête entre les mains, hurlant de douleur. Elle pouvait apercevoir le sang qui s'échappait entre ses doigts épais et tordus. « Ouah, il pleure, Dimo, pleure !» Privé de leur chef, les autres enfants se jetaient des regards inquiets, comme si tout attendait que l'un d'entre eux prenne les choses en main. Quand il devint clair qu'aucun sauveur ne se manifesterait, et commencèrent anxieusement à s'écarter de Kaine. La jeune fille était cependant le moindre de leurs soucis. Leur regard était fixé sur la vieille femme qui se tenait un peu plus loin. Une fois que ceci eut repris son souffle, elle s'exprima d'une voix pleine de rage. « Ça fait foutrement mal, hein? Je vous suggère de ficher le camp avant que je lance une autre. Si un seul d'entre vous ose encore s'en prendre à ma Kaine, bande de petits salauds, la correction d'aujourd'hui vous paraîtra bien douce, je peux vous l'assurer. » La vieille femme s'agenouilla aux côtés de Minemo et saisit doucement la main qui couvrait sa blessure. Sans même lui laisser de temps de protester, elle écrasa sa paume sur la plaie et la fit tourner dans un sens et dans l'autre. « Ah !» glapit Dimo en se rendant brusquement. « Arrête ça, qu'est-ce que tu fais ?»« Arrête de gêne, c'est qu'une égratignure, t'en mourras pas. Tu m'as lancé une pierre, sale garce. Une grosse en plus, t'aurais pas pu me tuer? T'aurais pu me tuer. » La vieille femme haussa l'épaule. La mort est le meilleur remède contre la stupidité. Le visage du garçon se convulsa de rage à ces paroles. Braquant son regard sur Kaine, il fit un bond en arrière sûrement, et cracha sur le sol. « Allez-vous-en, quittez ce village. Personne ne veut de vous deux ici. » Voyant la vieille femme ramasser une autre pierre, Dimo et sa bande d'étalèrent. La vieille femme les regarda s'enfuir et s'esclaffa, les mains sur les hanches. « Ah, regarde-le courir, le petit dodu. Faut croire qu'il était assez en forme pour fuir l'affrontement. » Son sourire s'évanouit lorsqu'elle retourna vers Kaine. S'agenouillant, elle retire son châle, le plaça sur les épaules de la jeune fille, puis sortit un mouchoir des plis de sa robe et s'attela à essuyer le sang qui commençait déjà à sécher sur le front de l'enfant. « Oh, Kaine, pourquoi ne t'es-tu pas défendue? Tu es pourtant plus forte qu'eux. » Piquée au vif par les mots de sa grand-mère, Kaine se détourna. « Sois pas gentil avec moi, répondit-elle. Je ne le mérite pas. Plus rien n'a d'importance à présent. » Les larmes qu'elle avait retenues si longtemps tombèrent sur le sol boueux. « Tout le monde me déteste. Ils croient que je porte malheur, que je suis un monstre. J'aimerais être morte. » Tandis que ses larmes se changeaient en sanglots, Kaine sentit les bras de sa grand-mère l'entourer. La femme, pourtant âgée et plutôt petite, était étonnamment forte, si bien que la jeune fille fut incapable de lui résister. « Ne dis pas des choses pareilles, ma petite. La rivière bouillonnante qui sépare de cette vie de la suivante est impitoyable à l'égard de ceux qui essaient de la traverser. Tu dois te battre jusqu'au bout. C'est bien compris. » La vieille femme resserra son étreinte et tenta de réprimer les tremblements de sa voix. « Tu connais la douleur qui accompagne la perte d'un être cher, Kaine? Tu connais la douleur qui accompagne la... ok, tu la connais et tu y as survécu. » Lorsqu'elle comprit ces paroles, Kaine se rendit compte que l'amour qu'elle éprouva à l'égard de la vieille femme. Celle-ci l'avait immédiatement recueillie après le décès de ses parents, alors qu'elle n'était encore qu'un jeune enfant. Mamie, comme elle l'appela, était rusée, vulgaire et prompte à s'emporter. Les premières années n'avaient pas été faciles. Toutefois, au fil des ans, Kaine et sa grand-mère étaient devenus plus proches. Ce ne fut qu'à cet instant que Kaine, assise dans la boue et le visage barbouillé de larmes de sang, comprit à quel point elle l'aimait. C'était une femme qui avait eu la vie dure, qui avait affronté la mort et avait survécu. Si quelqu'un pouvait comprendre la douleur et la solitude de Kaine, c'était elle. « Est-ce que je te dégoûte, mamie ?»« Bien sûr que non, ne va pas t'imaginer ce genre de conneries. » Kaine se blottit en tremblant dans le châle miteux de sa grand-mère. « Mais mon corps, il est pas normal. Si j'étais normal, papa et maman seraient pas... »« Ça suffit, l'interrompit-elle. Je ne veux pas entendre un mot de plus. Tu es ma petite fille et je t'aime. Si les gens ne peuvent pas l'accepter, qu'ils crèvent en enfer. » La vieille femme déposa alors une couronne de fleurs sèches sur la tête de Kaine. Les tiges des fleurs avaient été entrelacées avec une dextérité remarquable. Sans les rompre et sans prendre de pétales, les résultats étaient si beaux que Kaine faillit se remettre à pleurer. « Ouah, des larmes lunaires. Mamie, tu as fait ça pour moi ?»
L'arme lunaire était des fleurs légendaires rares, étaient ceux qui pouvaient prétendre en avoir aperçu une au cours de leur vie. D'une manière de note, sa grand-mère en avait semble-t-il rassemblé plus d'une douzaine. Kaine leva la main pour toucher la couronne comme pour s'assurer qu'elle ne rêvait pas. Mais où les as-tu trouvés? Oh, quelque part pendant mes emplettes. La vieille femme avait détourné son regard et Kaine... Je sais pas quoi. Elle ne pouvait imaginer les efforts nécessaires de la création d'un ornement si délicat sans parler d'arriver à dénicher les fleurs elles-mêmes. Elle jeta la couronne sur sa tête, soulevant l'ensemble des pétales entre ses doigts. Elle n'est pas exactement comme je l'avais espéré, dit sa grand-mère, mais en l'examinant de ses yeux plissés, mes vieilles mains ne sont plus à la hauteur d'un travail aussi complexe, mais tu es tellement jolie qu'on ne les remarquera pas. Kaine rougit en se rotant. Tu me trouves jolie? Évidemment, quelle question, merci mamie. Sa grand-mère sourit. Tout ira bien, dirait-elle, tant qu'on sera ensemble, tout ira bien. Kaine prit la vieille femme par la main et elles se relevèrent avec peine. Sur le chemin du retour, elle s'agrippa de toutes ses forces à sa grand-mère comme si elle craignait qu'un coup de vent ne l'emporte jamais. La pluie avait cessé. Kaine se tendit au pied de la girouette qui tournait paresseusement sans se soucier de la direction qu'elle indiquerait qu'elle s'immobiliserait. Je n'ai plus besoin de m'enfuir, j'ai une maison désormais. Mamie m'aime, ça me suffit, peu importe si le reste du monde nous déteste. Le regard de Kaine quitta la girouette pour contempler le ciel nuageux. Un arc-en-ciel disparaissait lentement à l'horizon. Lorsqu'elle se tourna pour regagner sa maison, la lumière se dissipa et s'évanouit dans l'air humide, comme emporté par la brise. Bon, et ben voilà. C'était long, les amis. Du coup, on va s'arrêter là. Oh, purée. Kaine entendit au loin le son régulier d'une hache frappant du bois. Ce son transmettait une grande détermination, peut-être, comme si un maître bûcheron donnait du cœur à l'ouvrage. Une fois le résultat de ce travail acharné était loin d'être parfaite. Des bûches de taille et de formes diverses étaient éparpillées d'un bout à l'autre de la cour déserte. Quiconque essaierait d'empiler ces morceaux de bois mourrait sûrement de frustration avant d'avoir terminé. Putain de hache de merde. La grand-mère de Kaine battait l'alerte de sa hache en gérant comme un chartier des copeaux de bois virevoltant autour d'elle. Mamie appela Kaine. C'est toi, Kaine, cria la vieille femme, levant les yeux de son travail. Je pourrais te couper un pied sans faire exprès. Elle abattit de nouveau la hache sur un morceau de bois. Son geste se projetant de nouvelles écharpes aux autours, l'une d'elles frôlant sifflant la joue de Kaine qui décida de reculer un peu. Après s'être éloigné suffisamment, elle mit ses mains en porte-voix et cria « Mamie, besoin d'aide? Je peux t'apporter quelque chose à boire, à manger, une nouvelle hache peut-être ?» La hache sur le point de porter un nouveau coup hésitant s'arrêta en plein mouvement. La vieille femme réfléchit quelques instants à l'offre de sa petite en mode sourire. Tu sais quoi? Puisque je ne vois pas un clou comme bûcheron, tu vas me remplacer et j'irai moi-même chercher de l'eau. Les ombres sont agitées, c'est rare. J'ai pas envie que tu tombes sur une de ces saloperies. Sa grand-mère échangea sa hache pour une perche munie d'un seau à chaque extrémité. Puiser de l'eau était encore plus difficile que de couper du bois, mais Kaine se gardait bien de le faire remarquer quand mamie avait décidé de faire quelque chose. Personne ne pouvait l'en dissuader. Kaine aida sa grand-mère du mieux qu'elle le pouvait, mais celle-ci se chargeait personnellement de tout ce qui impliquait de se rendre au village. Elle trouvait toujours une excuse pour le faire, mais Kaine savait qu'elle voulait simplement éviter sa petite fille. Les menaces et les moqueries des villageois. Lorsqu'elle avait adopté Kaine, mamie s'était installée à l'écart de l'air. Puisque le village ne portait dans leur cœur ni la jeune fille ni la vieille femme, mais valait seul aîné vivre cela. Cela semblait être une stratégie payante car très peu de visiteurs s'aventuraient jusqu'au lopin de cette terre rocailleuse où elle avait du domicile. Kaine appréciait cette solitude mais nourrissait secrètement une certaine rancœur envers ceux qui forçaient sa grand-mère à finir ses jours dans un tel lieu. Kaine observait sa grand-mère de s'en aller avant de s'atteler à la tâche, mais n'avait jamais coupé de bois de sa vie. Elle comprit aussitôt pourquoi la vieille femme détestait cette corvée. Des coups de hache ne faisaient apparaître que de ridicules fissures dans le bois car elle parvient enfin à porter un coup puissant, sa lame se coinça dans le renard refusant de bouger. Frustré, Kaine bandit l'outil au-dessus de sa tête avant de lancer à l'autre bout de la cour, toujours planté dans le rondin. Putain de bordel de merde. Elle comprit alors plusieurs qu'elle pouvait rester sa grand-mère en jurant sa bonne humeur. Retrouvée, ramassa la hache, la libéra du morceau de bois et se remit au travail. Bien qu'elle soit naturellement douée avec une lame, la tâche était éprouvante et des cloques ne tardaient pas à se former sur ses petites mains. C'est épuisant. Bon, on va s'arrêter là, les amis, parce qu'il y a beaucoup trop de dialogue et ça va être beaucoup trop long. Donc on va s'arrêter là. On reprendra ici du coup. Merci à tous de nous avoir suivis et à la prochaine tout le monde. Salut!